Alors justement, on est avec une de ces Anna. civiles, Anna, qui a quitté Marioupol. Vous venez d'arriver à Zaporijia. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez quitté Marioupol avec votre fils de 6 mois. Voyage qui a été très long, très difficile, qui a duré 3 jours. Première question, comment vous allez ce soir? Bonsoir à tout le monde. Ça va maintenant, tout est bien. Désolée que je suis peut-être à l'air un peu fatiguée parce que vraiment notre voyage était très très longtemps. Ça fait déjà 3 jours, mais finalement on est ici, on est en Ukraine. Et tout le monde, quand on était ici en Ukraine, on avait larmes parce que vraiment nous sommes très très ravis de retourner en Ukraine. Alors, Anna, vous étiez où à Mariupol? Enfin, je ne vous demande pas votre adresse, mais comment vous avez pu vivre jusqu'à il y a 2 jours à Mariupol? Où étiez-vous? Dans une cave, dans un immeuble, comment avez-vous fait? Oui, j'étais à Mariupol, j'étais à l'immeuble et quand c'était 25 de février, on a décidé d'aller à Azovstal parce que on a pensé que là-bas, ce sera plus bon pour nous. Ça sera Pardonnez-moi de vous interrompre. Donc, la personne à qui je parle maintenant, vous êtes une personne qui a vécu et séjourné depuis des semaines dans la fameuse usine d'Azovstal, dans les abris qui sont sous l'usine, dans les couloirs. Racontez-nous, parce qu'on veut savoir. Il y avait des espaces pour dormir, il y avait du ravitaillement, il y avait de la nourriture. Vous avez vu le jour? Non, vous êtes resté dans le noir pendant des semaines. Racontez-nous. Alors, ça fait déjà 2 mois que j'étais là-bas. Avec la nourriture et avec quelque chose pour boire, c'était bien parce qu'on avait les militaires qui nous a aidés beaucoup. Et aussi à cause de la nourriture qui était dans une usine, on avait quelque chose pour manger. Je ne peux pas dire qu'on a mangé beaucoup, on a bu beaucoup, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peut-être, moi, j'avais peut-être 60 kilos et maintenant je suis 50 kilos. Alors, vous pouvez comprendre que pendant 2 mois, 10 kilos minus. Oui, une question sur l'évacuation, comment ça s'est passé? Parce que selon le maire de Mariupol, il y a toujours 200 civils sur place. Vous avez eu dans votre malheur la chance de pouvoir sortir. Racontez-nous comment j'allais dire le choix a été fait, de quels civils allaient pouvoir sortir, comment s'est passé le moment de l'évacuation? Alors, les évacuations, c'était très, très difficile parce qu'on avait peut-être pendant 2 ou 3 fois, on avait la chance pour faire cette évacuation, mais la Russie toujours nous a échappé. C'était toujours les attaques de bombes, les avions, et tout ça. C'était très, très difficile. Et à vrai dire, dans quelques moments, on a pensé que nous sommes seuls, que tout le monde a déjà fini avec nous. Mais heureusement, après tout ça, on a gagné, on a ici. À propos d'évacuation, ce que je peux dire que c'était très très longtemps. On avait screening, check-in à Безыменное. C'était difficile, c'était très très longtemps, peut-être pendant 3 heures, mais ça va, tout est bien. Dites-moi, Maintenant, tout est bien. Anna, je suis frustré. Racontez-moi comment s'est passé vos 2 mois dans les sous-sols de l'usine Azovstal. Vous n'avez pas vu le jour pendant 2 mois, vous êtes resté dans la nuit, il y a des espaces, il y avait des lieux pour dormir. Racontez-nous les conditions de vie des civils et aussi des militaires dans ces sous-bassements, dans ces labyrinthes, dans ces kilomètres de tunnels qui sont sous l'usine. Alors, on a dormi sur le sol.
On a fait le lit comme ça nous-mêmes. Et après, à propos de lumière, on n'avait pas de lumière. On avait beaucoup de candles. Je ne savais pas le mot échappé en français. Des bougies. Et on avait aussi le générateur. Et à cause de ce générateur, on avait parfois la lumière. Mais quand la bombe nous attaque, le générateur était bloqué et c'est pour ça qu'on n'avait pas de lumière. Est-ce que, quand il y a eu ces bombes terribles dont on a parlé, qui sont tombées sur le site d'Azovstal, il y en a eu plusieurs ces dernières semaines, des bombes qu'on disait transperçantes, qui étaient capables de traverser les différents niveaux de labyrinthe. Est-ce qu'il y a eu autour de vous des blessés? Est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu des parties du labyrinthe qui ont été effondrées? Racontez-nous ça. Alors, cette nuit là-bas, on avait les blessés. On avait 2 personnes blessées. Ma mère était blessée, malheureusement. Et aussi, les militaires étaient avec nous. C'était 4 blessés, les militaires. Un était blessé gravement, vraiment gravement. Et beaucoup de nous, on a pensé que on n'a pas de chance pour vivre, vraiment. Après cette bombe, c'était, je ne me souviens pas bien, c'était 25 d'avril. C'était vraiment terrible, la nuit, très, très terrible. On imagine que ça a dû être 2 mois très éprouvants. Vous venez d'évoquer votre mère qui a été blessée. Est-ce qu'elle a pu quitter l'usine comme vous? Comment est-ce que vous avez fait le choix des civils qui partaient et ceux qui restaient? Alors, on a décidé que les femmes avec les bébés et les gens âgés doivent quitter premièrement. D'accord. Et votre maman, elle a pu être évacuée, elle aussi, votre maman? Oui. Elle est aussi maintenant à Zaporizhzhia, à l'hôpital. Donc, tout est bien. Qui reste là-bas? Vous avez laissé des compagnons sur place qui n'ont pas eu la chance d'être évacués. Vous avez dit qu'on a privilégié les personnes âgées, les femmes jeunes, les femmes qui avaient des bébés, ce qui est votre cas. Qui est resté là-bas? Dans quel état sont-ils? Est-ce que vous êtes inquiet pour ceux qui sont encore là-bas, compte tenu aussi du fait qu'aujourd'hui, l'armée russe a déclenché une attaque très violente sur Azovstal et ses souterrains? Alors, là-bas, il y a encore des civils parce que, comme j'ai déjà dit, on avait beaucoup, beaucoup de chance pour être évacués. Mais la Russie nous a toujours, comment se dire? Vous pouvez le dire en anglais peut-être? Ou en ukrainien. Ou en ukrainien, on a une ukrainienne pardon, sur le plateau, elle va traduire. Oui. Доброго дня, Анна. Доброго дня. Так, я хотіла сказати, що кожного разу вони нам хотіли заважати. Les Russes les empêchaient à chaque fois dès qu'il y avait une possibilité, d'abord une promesse et après un empêchement de la part des Russes pour l'évacuation. On ouvre un couloir d'évacuation et puis dès qu'on sortait le nez, on bombardait. Est-ce que pendant ces 2 mois, vous avez vu souvent la lumière du jour? Non, pas souvent, pas du tout. Surtout quand c'était peut-être une semaine. Oui, c'était une semaine quand je n'avais pas même possibilité de voir le ciel. Voilà, merci. Témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna, d'avoir accepté depuis l'hôtel où vous résidez en ce moment à Zaporizhzhia, à 220 km donc de Mariupol. Merci d'avoir accepté de passer ces quelques instants avec nous. J'imagine qu'après ces 2 mois d'enfer à Mariupol, ville détruite à 95%, vous aviez autre chose à faire ce soir avec votre petit bébé de 6 mois que de passer 10 minutes sur LCI. Mais vous l'avez fait et c'est formidable. Et je vous en remercie. Et Julie aussi, au nom de tous ceux qui vous ont entendu, voilà, qui vous ont écouté et qui se demandaient simplement comment on a pu survivre pendant 2 mois dans cet enfer qui est l'usine d'Azovstal à Mariupol.